Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Marin de Réseau Santé. Nous sommes devant les locaux de Réseau Santé Colombie-Britannique avec une invitée exceptionnelle pour une journée exceptionnelle. C'est le début d'une belle journée de rencontre et je vais demander à Maggie ici de se présenter. Oui, bonjour. Donc, Maggie Paquette, conseillère à la programmation pour Société Santé en français. Nos bureaux sont basés à Ottawa et puis on appuie les 16 réseaux de la santé en français partout au Canada, dans chaque province et territoire. Ce que je te propose, Maggie, c'est d'aller faire un tour à Vancouver et aux alentours pour aller voir tous les partenaires de Réseau Santé. On y va? On y va! C'est parti! 8h29. On est prêts. On est prêts. Nous sommes partis pour le foyer Maillard à Coquitlam, à la rencontre des francophones. C'est accompagné de Benjamin Stoll, directeur général de Réseau Santé Colombie-Britannique, que nous entamons cette journée. L'enjeu est de montrer à Maggie les réalités des acteurs de la communauté francophone. Nous arrivons ici à Coquitlam pour rencontrer Doris Brisbois, directrice générale du foyer Maillard. Cet établissement qui accueille les aînés a été créé en 1969 et totalement reconstruit en 2016. Chaque résident a sa chambre et les enjeux multiculturels sont pris en compte. On a beaucoup de différentes cultures ici. Nous avons demandé à Doris quels étaient ses besoins. J'aimerais avoir un système où on aura des francophones, au moins une francophone dans le foyer. Dans ma tête et la façon dont on travaille ici, la diversification culturelle, c'est plus facilement à rejoindre parce qu'on est déjà basé sur les valeurs culturelles et les valeurs linguistiques. Au revoir. Alors Maggie, cette première visite, qu'est-ce que tu en as pensé du foyer Maillard? Oui, j'ai trouvé ça très intéressant, surtout le côté multiculturel que Doris nous expliquait. Donc, que c'est pas seulement les francophones, même si c'est un foyer qui était originairement biculturel français-anglais. Donc, j'ai beaucoup aimé qu'elle nous disait que ça faisait partie de leurs valeurs, mais que ça reste quand même un défi pour eux. Deuxième étape de la journée, rencontre des partenaires de Réseau Santé Colombie-Britannique. Nous sommes ici à Maillardville, le berceau de la francophonie en Colombie-Britannique. Bienvenue, on va s'asseoir. Nous retrouvons Joanne Dumas, directrice générale et artistique de la Société francophone de Maillardville, qui nous présente et explique l'importance d'avoir des activités en français pour les francophones de tout âge. Autour d'un café, elle commence par nous rappeler l'histoire des francophones de Maillardville. Moi, je suis ici depuis 23 ans maintenant. Vraiment, Maillardville, ce que c'est historiquement, en 1909, il y a des francophones, un contingent de francophones qui est venu pour travailler à un moulin acier qui s'appelait le Canadian Western Lumber Company. De ça, il y a eu 200 familles qui sont venues. Ici, se sont installées, puis Maillardville est né. Okay. Alors, ça s'appelait le French Town avant. Première chose qu'ils ont bâtie, c'est une église, bien sûr, qui s'appelle l'église Notre-Dame de Lourdes. Le premier prêtre était un Français qui venait de Cancale. Il s'appelait le Père Maillard, alors ils ont décidé d'appeler ça le Maillardville. Nous, notre mission, on est là pour représenter les besoins des francophones de la région. On est là pour se battre pour les droits de la francophonie, puis offrir aussi des activités culturelles, éducatrices. Et sensiblement, ce qu'on a proposé, c'était de pouvoir développer plus de programmes pour les aînés francophones de la région. Pour nous, et la raison pour laquelle il existe un organisme pour les aînés à Maillardville, mais qui est tranquillement, pas vite en train de se désintégrer et qui devient beaucoup plus un organisme anglophone que francophone. Okay. Alors, le Centre Bel Âge, le Club Bel Âge. Ils ont beaucoup de difficultés à offrir des services en français parce que les gens qui vont là maintenant veulent se faire servir en anglais. On est tous sensibles à cette réalité-là. Beaucoup de nos membres sont des anglophones. Et c'est parce qu'il faut tenir ton bout. Quand on fait des rencontres, c'est strictement en français. Parce qu'il y a des gens qui ont dit « Are you going to do the meetings in English? » Non. C'est en français. On voudrait avoir un véritable centre culturel francophone, chose qu'on a fait à plus de 8 reprises, une demande à la ville avec des études de faisabilité qui démontraient le besoin et on a toujours été repoussés. Alors Maggie, qu'est-ce que tu as pensé du coup de cette rencontre avec Joanne Dumas de la Société francophone de Maillardville?
C'était beaucoup l'importance du partenariat pour être plus fort dans la communauté. C'est beaucoup ça qui est ressorti de la discussion. D'accord. Alors maintenant, troisième étape, nous sommes à Burnaby et nous allons voir Amélie Desch, responsable des services francophones ici en Colombie-Britannique. Malheureusement, pour des raisons de confidentialité, nous n'avons pas pu filmer l'entretien, mais Amélie nous a présenté tous les services en français qui existent et les difficultés de son poste. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, Maggie? Oui, ben c'est beaucoup que dans le système, il y a encore des enjeux au niveau de démarquer les francophones. Donc, on a pu voir qu'il y avait encore beaucoup de multiculturalisme ici dans le système. Et aussi l'importance pour la communauté d'être connectée avec le système, c'est ce que j'ai retenu. D'accord, très bien. Pour la suite du programme, ce que je te propose, c'est d'aller retourner à Vancouver et d'aller déjeuner. Allons-y! On y va? Oui! Toute l'équipe de Réseau Santé Colombie-Britannique s'est réunie autour d'un bon repas. Nous retrouvons Éléonore Tremblay, agente de liaison à Réseau Santé. Elle présente à Maggie l'ensemble des programmes de Régis Santé qu'elle adapte en français. Mon travail, c'est de faire la liaison finalement entre le système qui est ici anglophone et les services de santé, la clientèle francophone qui est la clientèle des âgés. Moi, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit pourquoi plutôt commencer à zéro ou aller chercher des programmes de l'Est qui ne sont pas soutenus par la province. Parce que ici, si le programme n'est pas soutenu par la province, il va tomber à l'eau. Ce qui veut dire que tout ce qui se fait actuellement, en Punjabi, en anglais et en mandarin, a le potentiel d'être fait en français si on pousse. Et c'est ça qui est soutenu. L'idée, c'est de vraiment donner un produit égal aux francophones. Parce que ça veut dire que ça, quand il est imprimé, quand il est publié, c'est fait par la province. Et c'est toutes des choses qui nous enlèvent des frais énormes, qui est offert par Fraser Health. Nous, notre travail, c'est de les aider à identifier les intervenants qui peuvent le faire en français. Après, les francophones, tu as envie d'avoir le même service comme dit Léonore. Tu as envie de dire qu'il y a une brochure en français et une brochure en anglais. Tu as envie de dire que moi je suis francophone, j'ai un bon service. Le travail qu'on fait actuellement, qui est du travail de défrichage, qui est plus difficile parce que, très honnête avec vous, moi j'ai pas le temps de tout faire. Le problème, c'est vraiment d'avoir des ressources. Et souvent, ce qui ressort quand on lit des recherches qui sont faites par des chercheurs de l'Est, on parle des francophones de l'Ouest qui sont assimilés, donc c'est comme si on n'avait rien à faire pour eux. Joanne vous a donné la chance de rencontrer des gens qui sont ici depuis 60 ans, depuis 70 ans, mais leur petit réseau de soutien, là, il est en français. Même si ces gens-là ont travaillé toute leur vie en anglais, même s'ils ont payé leurs contributions et tout ça, ils se retrouvent à un âge maintenant où ils ne vont pas faire les programmes en anglais qui existent ici depuis 20 ans, pourtant ils ne le connaissent même pas, parce qu'ils veulent faire des choses avec leurs amis, parce qu'ils veulent faire des choses avec leur petit groupe de soutien. Ils ont conservé leur français. C'est pas un français comme vous et moi, mais c'est leur langue. Et ils veulent le conserver. Ça y est, maintenant, après cette bière associée, nous allons voir Christian Deron qui travaille à la Fédération des francophones avec le gouvernement provincial. C'est parti. Et nous avons la chance d'avoir Emmanuel Archer du réseau d'immigration qui se joint à nous pour la réunion. La fédération est l'organisme porte-parole de la communauté en Colombie-Britannique. On a 40 membres, à peu près dans tous les secteurs. La communauté est très éparpillée, présente partout dans la province, mais jamais en nombre conséquent. Pour moi, ça a un impact parce qu'on est dans représenter la communauté auprès des paliers de gouvernement. Et quand on n'a pas un poids démographique important, on n'a pas non plus un poids électoral important. Donc après, on a beaucoup de mal à influer sur les enjeux électoraux et surtout sur créer un momentum politique autour des langues officielles en Colombie-Britannique parce qu'on reste vraiment très largement minoritaire. On fait beaucoup de travail de sensibilisation auprès des élus. Municipaux, provinciaux et fédéraux, parce qu'on a aussi des élus de Colombie-Britannique fédéraux qui ne savent même pas qu'il y a des francophones en Colombie-Britannique. Donc Benjamin est sur le terrain, nous on est en amont près du politique pour s'assurer que les politiques comprennent bien les obligations linguistiques, l'impact que ça a ensuite sur les communautés, sur le terrain, le financement, pourquoi toutes ces structures-là existent et qu'est-ce qu'elles amènent.
Si on se penche sur les problématiques que les nouveaux arrivants francophones rencontrent en matière de santé, comme on le sait tous, les nouveaux arrivants arrivent généralement avec un état de santé qui est meilleur que celui du Canadien standard, mais c'est un avantage qu'on perd très très rapidement après quelques années au Canada. Et quand on voit le type de questions que les nouveaux arrivants viennent poser dans les locaux du programme d'immigration francophone, par exemple, on se rend compte qu'il y a d'énormes enjeux et défis liés à l'accès aux services, qui sont doubles. D'une part, une offre de services qui est quand même très très restreinte. On n'a pas tant de praticiens que ça, en particulier dans des spécialités. On voit très souvent des jeunes familles qui cherchent des pédiatres francophones. On accueille également des réfugiés avec des problèmes de stress post-traumatique, ou même des personnes qui vivent mal leur expatriation, quel que soit le scénario dans lequel ils arrivent, et qui auraient besoin d'un accompagnement psychologique. Très très difficile de trouver un accompagnement psychologique en français ici. Donc il y a non seulement ça, mais en plus la navigation du système paraît extrêmement complexe aux nouveaux arrivants. La prise en charge n'est pas la même, on ne va pas te garder à l'hôpital pendant autant de temps après l'accouchement, le suivi va se faire d'une façon tout à fait différente, donc on constate quand même des angoisses, je peux le dire, et donc vraiment un énorme besoin d'information et d'aiguillage pour arriver à mieux naviguer le secteur de la santé. Malheureusement, dès qu'on arrive à l'intersection ou au croisement de deux dossiers, comme par exemple l'immigration et la santé, ou l'immigration et la justice, etc., on a souvent un phénomène de « ah ben non, si ça concerne la santé, c'est pas IRCC qui peut financer, allez voir un autre bailleur de fonds » et vice-versa. Alors Maggie, on vient de terminer notre entretien avec la Fédération des francophones et l'immigration des francophones. On a vu que la langue française est une langue officielle et qu'il y avait certains enjeux, surtout, notamment en faisant reconnaître des services francophones. Qu'est-ce que tu as pensé de cet entretien? Oui, donc j'ai encore vu que le besoin de demander des services en français est très très présent. Et comme Christian et Emmanuel l'ont si bien mentionné, c'est important encore de faire débattre les deux langues officielles, donc le français et l'anglais, ici en Colombie-Britannique, puisque c'est un terrain très très multiculturel. Est-ce que tu peux me suivre? Du coup, je vais te présenter quelqu'un d'autre. Oui. Nous y voilà Maggie, la dernière étape de la journée. Nous allons voir le docteur Conway, le président de Réseau Santé. Allons-y. Nous sommes accueillis au centre médical francophone de Vancouver par le docteur Astoutian qui nous raconte les problèmes d'accès à la santé francophone. Elles sont vraiment frustrées parce qu'il n'y a pas, ils ne peuvent pas communiquer, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi faire. C'est dommage. C'est dommage. En plus d'être un fan des Canucks, le docteur Conway est en charge du Vancouver Infectious Disease Center et du centre médical francophone de Vancouver. Nous avons la chance d'être reçus dans son bureau. De travail sur le terrain. C'est ça qu'on disait, nous, à Ottawa, des fois, c'est difficile de comprendre bien le milieu puis le contexte. Donc, c'était vraiment enrichissant pour ça. Puis ça m'a permis de revoir encore plus à quel point le multiculturalisme ici il est très, très présent puis que le français, il faut faire de la place encore plus. Bon, on est chanceux parce que le ministre de la Santé, c'est aussi le ministre aux Affaires francophones, puis il parle bien français. Il a été bien reçu la semaine dernière. L'annonce pour le centre communautaire, c'est bien. Puis évidemment, ce qu'on recherche dans le mouvement depuis ses débuts, c'est d'être intégré à l'intérieur des structures existantes. Je pense que c'est vraiment notre occasion quand le ministre de la Francophonie et le ministre de la Santé, c'est la même personne. Il comprend le dossier et puis c'est lui qui a vraiment le pouvoir de nous intégrer. Donc si on fait une structure, ça va être une structure qui va commencer par identifier les professionnels de la santé qui veulent donner des services en français. Et puis on a réussi déjà à le faire. Le répertoire des services de santé existe. On a des francophones dans tous les coins de la province, toutes les spécialités médicales et paramédicales sont représentées. Donc ça, c'est un acquis. Puis ça va toujours exister. Donc, il faut encourager les gens à consulter le répertoire. Puis quand ils consultent le répertoire, je pense que le défi auquel on fait face, c'est qu'il y ait accès aux services. Donc c'est pour ça que le centre médical francophone existe, c'est que les gens vont venir nous voir souvent comme une porte d'entrée. Puis on va essayer de relier l'offre et la demande de cette façon-là. Et puis on va essayer de bonifier avec les argents provinciaux et évidemment l'appui fédéral
qui va continuer. Mais c'est clair qu'on ne pourra pas répondre à tout le monde. Si on convainc le francophone à aller demander des services, il faut qu'ils soient disponibles, il faut que ça existe. Sinon, ils ne le demanderont pas. Si on pense aux choses, là, la psychiatrie, orthophonie, gynéco pour les femmes, essayer de s'expliquer là, de façon transparente. Le Dr Conway en a profité pour souligner que grâce à des services intégrés, les francophones ont une équité de service. Et voilà Maggie, c'est la fin de notre journée de rencontre. J'espère que ça t'a plu. Qu'est-ce que tu as comme ressenti là à chaud, juste à la fin d'avoir rencontré le Dr Conway et puis tous les acteurs? Donc j'ai pu constater qu'il y avait des services disponibles, puis que les francophones étaient bien desservis ici, mais qu'il y a encore des enjeux là, au niveau de la population francophone de Colombie-Britannique. D'accord. Eh bien, je te souhaite un bon retour à Ottawa. Merci d'être venu nous voir ici à Vancouver et aux alentours. Merci. Et à bientôt.